Bonjour. Parmi toutes les questions que je me pose, il y a celle du est-ce que chaque année est pareille? Alors, on pourrait le croire, et on va voir tout ça à travers mon point de vue. Ce serait intéressant d'avoir le vôtre aussi, mais d'abord, je donne le mien, hein. Alors, le 1er janvier, tout le monde est glauque, tout le monde est fatigué, tout le monde est content que les fêtes soient enfin passées, tout le monde est fatigué des fêtes. Le 2 janvier est un jour tout aussi ennuyeux que le premier. Et chaque année, il y a des personnes qui se demandent, c'est congé le 2 janvier ou pas? J'avais une amie qui avait son anniversaire le 2 janvier. Pour elle, c'était commencer l'année en beauté. Après voilà, pendant quelques jours, tout le monde se souhaite la bonne année dans les rues, même si les gens se détestent le reste de l'année. Et du coup, il y a les premières personnes qui commencent à travailler, mais c'est pas forcément les premières personnes à se plaindre. On sait que les gens qui se plaignent tout le temps. Ils n'ont pas besoin d'une raison. Enfin, ce que je veux dire, c'est que les premières personnes qui commencent à travailler, c'est pas forcément le 3 janvier. Les personnes qui travaillent en station-service, parfois elles passent Nouvel An au boulot. Comme toutes les personnes qui ont des horaires irréguliers, ça peut être la police, ça peut être les hôpitaux. Donc il y a toujours des règles, il y a toujours des délais à respecter qui sont complètement différents pour chacun. Bon, au bout du 15e jour, au milieu du mois, il y a un autre truc intéressant qui se passe, c'est que théoriquement, plus personne ne tient ses bonnes résolutions. Il y a ceux qui auront tenu 3 jours, il y a ceux qui auront tenu 10 jours, il y en a peut-être qui ont tenu 20 jours, hein, c'est les plus costauds. C'est dommage parce qu'on sait qu'il faut 21 jours pour créer une nouvelle habitude, n'est-ce pas? C'est dommage de lâcher prise si proche du but. Ensuite, il y a février. En février, il y a ceux qui disent ah, c'est le mois le plus court de l'année. Il y a ceux qui se demandent c'est une année bissextile ou pas. Après, il y a ceux qui disent ah, c'est le mois le plus froid de l'année. Pourtant, moi, j'avais réussi à bronzer à Londres une fois en plein mois de février. Il faisait un soleil comme aujourd'hui. Ouais, c'est assez fou, ouais. Comme quoi, chacun sa version de la vie, hein. Tout le monde n'a pas la même image de Londres, l'endroit où il pleut tout le temps. Certains vont dire que là-bas, il y a les 4 saisons tous les jours, hein. Ça commence par pleuvoir, après il fait beau dans l'après-midi. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Durant février, évidemment, il y a la Saint-Valentin qui arrive. Il y a toujours ceux qui vont dire ah, j'aime pas ces fêtes commerciales. On devrait s'aimer tous les jours, offrir des cadeaux à sa femme tous les jours. Après, il y a ceux qui disent mais pourquoi à sa femme? Il faut aussi offrir à son mari. Les gens trouvent toujours plein de moyens de se disputer, c'est extraordinaire. Vers fin février, s'il commence déjà à faire beau, il y a les noisetiers, je pense, qui commencent à être actifs assez rapidement. Je le sais parce que je suis allergique aux noisetiers. Alors toutes les personnes qui adorent les sports d'hiver trouvent des endroits où aller skier, surfer, etc. Après, il y a les autres qui disent «Oh non, moi j'y vais plus, il n'y a plus de neige, ça fait chier». Il y a le mois de mars qui arrive, les gens se disent «Ah ah, il fait déjà beau, c'est bientôt le printemps». Les musulmans se disent «Ah, c'est bientôt notre nouvelle année», et on est beaucoup plus logique, nous, premier jour du printemps, premier jour de l'année. À une époque, il y avait la Sainte Habib le 27 mars. Maintenant, ça a changé, je pense que c'est en septembre. Mais dans l'esprit de certains, c'est toujours le 27 mars. Les beaux jours arrivent, ils sont plus ou moins là, mais il commence pas mal à pleuvoir aussi. Je me souviens que quand j'étais petit et que j'avais dit à quelqu'un j'aime bien le printemps, bah, c'était justement un Anglais qui m'avait dit ah non, moi pas, au printemps il pleut tout le temps. On arrive en avril, il y a ceux qui font les blagues du 1er avril, alors que la veille, certaines personnes préviendront les autres en disant demain, méfiez-vous des farceurs. Au mois d'avril, on change l'heure pour avoir l'heure d'été. Et il y a toujours ceux qui demandent pourquoi on change l'heure d'été au printemps? C'est n'importe quoi. Il y a toujours ceux qui demandent on gagne une heure ou on perd une heure? Et puis après, en Amérique, ils changent toujours une semaine après nous. Chaque année, on entend qu'un jour, ils vont abolir l'heure d'été et d'hiver et qu'on arrêtera de changer. Alors, avril ne te découvre pas d'un fil, mais ensuite on arrive au mois de mai. Fais ce qui te plaît, mon cul, oui. On a connu des mois de mai qui n'étaient pas terribles, où il a plu tout le long. Ces proverbes, ces dictons, ces maximes, ça ne veut plus rien dire en 2025. Tout change, sauf le changement, comme je vous ai dit plusieurs fois. Il y a eu cette fameuse année où on a commencé à dire, bon, on disait toujours en avril, te découvre pas d'un fil, en mai, fais ce qui te plaît, mais on a commencé à dire en juillet, mets ton kawaii, août, remets du mazout,
Là, on arrive au mois de juin. Généralement, il fait quand même beau au mois de juin, surtout le jour de mon anniversaire, hein. Chaque année, je fais une vidéo pour vous dire aujourd'hui c'est une journée spéciale, c'est mon anniversaire, et je reçois régulièrement plein de compliments de votre part, encore plus que d'habitude. C'est génial. Fin juin, début juillet, les gens commencent déjà à se plaindre des canicules, alors qu'ils se sont plaints pendant l'hiver du froid. Après, il y a ce fameux gag où on dit qu'en Suisse, il y a 2 saisons, l'hiver et le mois de juillet. Mais il y a ceux qui poussent encore plus loin, qui disent qu'il y a l'hiver et le 14 juillet ou le 1er août ou j'en sais rien. On dirait que chaque fois que quelqu'un raconte le gag, c'est toujours une date différente. Bon, je parle pas tellement des écoles hein, aujourd'hui, mais c'est vrai qu'au mois de février en Suisse, il y a une semaine de vacances. Il y a plein de gens qui leur disent putain, on vient de sortir des vacances de Noël, faut déjà que tu sois en vacances en février. Pareil pendant les vacances de Pâques. Hein. Si jamais suivant les cantons, c'est pas en même temps les vacances scolaires. Alors c'est bizarre parce qu'il me semble que Noël et Pâques, quand j'étais petit, c'était 2 semaines de vacances, alors que février et puis octobre, c'était qu'une semaine. Maintenant, j'ai l'impression que octobre, c'est 2 semaines, Noël, c'est 2 semaines, février, c'est qu'une semaine, et puis Pâques, je sais pas, ça peut aller d'une semaine à 10 jours, suivi du mois de mai où il y a plein de vacances, hein. Il y a Pentecôte, chaque année les gens se demandent c'est quoi Pentecôte déjà, puis il y a l'Ascension. C'est marrant comme je fais un peu tout de façon totalement décousue, mais je suis connu pour ça. Je n'arrive même pas à suivre une année dans l'ordre chronologique. Ouais, vous voyez en direct comment ça se passe dans l'esprit d'un TDA. J'avais aussi entendu des personnes dire si Jésus était décédé et ressuscité plus de fois, on aurait beaucoup plus de jours de congé. À chacun de voir les choses à sa façon. Juillet, août, plein de personnes partent en vacances, les plages sont bondées, les piscines sont bondées, mais il y a aussi ceux qui restent chez eux parce que ils détestent la foule, ils évitent les festivals, ils évitent de brûler au soleil parce qu'ils ont la peau très claire ou parce qu'ils détestent mettre de la crème. Fin août, on sent tous ceux qui sont bien, mais déprimés en même temps parce que les vacances sont finies. Évidemment, il y a ceux qui partent à ce moment-là, tout comme ceux qui étaient déjà partis au mois de mai pour éviter les autres vacanciers. Les allergies, les moustiques, les bouchons sur les routes, c'est gentiment en train de s'estomper. Et il y a quelques petites vagues de froid qui reviennent, les gens se disent « Ah ah, c'est bientôt l'automne ». Ils ne manqueront pas, les amoureux de l'automne, de dire « Ah, c'est la saison que je préfère parce que t'as vu ces couleurs, c'est incroyable ». Au mois d'octobre, il y a encore quelques vagues de beau qui réchauffent un peu le cœur et qui remontent un peu le moral. Par contre, dès que novembre arrive, paf, c'est radical. Il fait direct mauvais. Bon, là, vu que je fais cette vidéo, évidemment, la température, le climat se sentent obligés de me contredire. Hein. La vie essaie toujours de me montrer que je suis en décalage total. Au mois d'octobre, pareil qu'au mois d'avril, on retourne vers l'heure d'hiver, et là les gens demandent de nouveau comment ça se fait qu'on change l'heure d'hiver en automne, on avance d'une heure ou on recule d'une heure. Il y a ceux qui découvrent chaque année qu'en fait on gagne une heure en hiver, et ceux qui détestent l'hiver se disent que c'est la meilleure chose qui arrive en hiver. Pour les gosses, c'est interminable. Ok, ils ont eu leurs vacances en octobre, mais l'arrivée jusqu'à Noël, c'est tellement long. Alors que pour nous, les adultes, ça vient, ça part, et ça fait chier en même temps. Oui, il y a un côté sympa parce qu'à Noël, on fait semblant de s'aimer, même si on se déteste, ou alors on reste seul pour bien montrer qu'on n'est pas content. Et il y a tout le stress des fêtes de fin d'année, qui sont beaucoup plus puissants et immenses que le plaisir qu'on a pendant ces jours. À ce moment-là, il y a déjà pas mal de gens qui disent « Ah putain, il fait froid, il fait jamais beau dans ce pays. » Bon, il y a 1000 choses dont j'aurais pu encore vous parler, mais le but, c'est pas de faire une vidéo d'1 heure, mais forcément qu'il y a les gens qui, à l'approche de l'été, se disaient déjà « Merde, faut que je fasse du sport, faut que je perde du poids. » Puis on a bien compris que Noël, c'était surtout magique pour les enfants ou éventuellement ceux qui ont des enfants. Je sais pas si les enfants de parents divorcés sont plus heureux ou moins heureux. Peut-être que le reste de l'année, ils sont moins heureux, mais à Noël, ils peuvent fêter 2 fois quand même. Une fois avec chaque famille.
Et ce mois de décembre commence gentiment à toucher à sa fin. Oui, il y a plein de gens qui disent ah, vivement que cette année de merde se termine. Les gens font de nouveau des bonnes résolutions. Ils se demandent qu'est-ce qu'ils vont faire à Nouvel An. Ils passent Nouvel An seuls avec des amis. Ils s'amusent ou ils s'emmerdent. Et voilà. Et après, tout le monde espère que l'année prochaine sera meilleure et tout recommence.